Alors, je vous disais qu'on allait voir un peu plus précisément quels étaient les sites qui avaient été touchés lors de ces frappes, notamment Bandar Abbas et dans le détroit d'Ormuz. On va le regarder carte à l'appui avec Fanny Wegscheider. Et montrez-nous ces zones, Fanny. Eh bien, c'est ici, vous le disiez, à Bandar Abbas que ces frappes ont été les plus violentes. On est dans le golfe Persique, donc sur la rive nord du détroit d'Ormuz, une grande ville portuaire stratégique pour l'Iran. C'est donc ici que ces frappes dites défensives par les États-Unis ont eu lieu hier. Alors, on va voir également que, plus précisément, le porte-parole du CENTCOM, le commandement central de l'armée américaine, a déclaré que c'était des sites de lancement de missiles ainsi que des navires iraniens qui tentaient de poser des mines qui auraient été visés dans cette zone du détroit d'Ormuz. Regardez également ceci, ce sont les images justement de ces frappes à Bandar Abbas et autour, ces frappes américaines donc, qui ont provoqué de fortes explosions. C'est en tout cas ce que disent les médias iraniens, explosions entendues autour de minuit pendant la nuit. Des images également qui, selon le Wall Street Journal, feraient suite à une escalade de tensions les heures précédentes dans le secteur de Bandar Abbas, avec notamment des navires iraniens qui auraient été coulés par les forces américaines, coulés parce qu'ils tenteraient de mettre des mines dans le détroit d'Ormuz, ce qui aurait ensuite entraîné une riposte de l'Iran qui aurait visé avec des missiles sol-air vers des avions américains, avant donc les images qu'on vous a montrées tout à l'heure, c'est cette réponse américaine donc avec ces bombardements durant la nuit. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que du côté donc de Bandar Abbas, et de toute cette zone du détroit d'Ormuz, des sites de lancement ont donc été visés. Or, il y a à peu près 2 semaines, le New York Times, qui reprenait des informations du renseignement américain, affirmait que 30 des 33 sites de lancement de missiles iraniens situés sur le long du détroit d'Ormuz étaient toujours opérationnels malgré la guerre, ce que dément en revanche la Maison-Blanche. Merci beaucoup. Ça prouve, Sandrine Weiss, que c'est vraiment cette zone du détroit d'Ormuz qui concentre le plus l'attention aujourd'hui, parce que c'est ce bouchon qui coince l'ensemble de l'économie mondiale.